Bonjour les branchés, je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable, oui, 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 comme vous, là, et fier de l'être. Oh oui, quelle fierté d'être... Ah, mon Dieu, Seigneur. C'est quoi être branché en réalité? Qu'est-ce que je veux dire dans ça? Branché, ça veut simplement dire que on est dans notre cœur. Hein? On a comme un interrupteur hein, pour ouvrir ou fermer la lumière. Tu sais, on rouvre ou on ferme. Ben, c'est un peu le même concept. Si on change un peu l'angle de la caméra, on va comprendre. Si je suis dans mon cœur, ça veut dire que je suis grandé. Ça veut dire que je suis... La mise à la terre, elle est faite. Ça veut dire que je suis complètement dans mon énergie. Et comme l'interrupteur, si je suis dans ma tête et non plus dans mon cœur, oups, je suis plus branché. Je suis branché, je suis plus branché. Je suis branché, je suis plus branché. OK? Alors, être branché, c'est être dans notre cœur. C'est tout simple que ça. Être branché, ça veut dire aussi de toujours être en harmonie avec ce qu'on vit. Oh, 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 ça veut dire quoi ça? Mais mon sujet aujourd'hui comporte là-dessus le découragement. Il n'y a pas personne qui se décourage pas à un moment donné ou à un autre. On a beau être une figure de style, mais on va finir pareil par vivre un découragement. Pourquoi? Mais moi, je dis souvent que le doute, ça se trouve être la foi. Donc, si tu douterais jamais, c'est parce que tu n'aurais pas la foi. Mon père disait toujours qu'il y a juste ceux qui font rien qui n'arrivent pas d'erreur. Donc, c'est le même concept. Si je doute des fois de moi, c'est pour mieux retourner dans ma foi. Donc, doute et foi vont ensemble, donc sont inséparables. Alors, à partir du moment où est-ce que j'ai un découragement, et ça m'arrive, bien, à ce moment-là, c'est le temps de m'écouter encore plus. C'est ça que ça veut dire. Je me perds dans les méandres de la vie, je me perds dans tout ce qu'on a à faire. Hey, c'est une course effrénée, là, la vie, on le sait, hein, avec les enfants, le travail, le transport, le ci, le ça. Écoutez, ça vire, les comptes qui rentrent, l'argent qui sort. Oui, il y en a pas mal plus des fois qui sort que qu'est-ce que ça rentre. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, le découragement fait partie de la vie, autant que le doute, autant que les peurs, autant que la colère, autant que le bonheur et l'amour aussi. Donc, pour moi, c'est juste une question de vague, c'est juste une question... pensez à la marée. Hein, la mer se retire et elle revient, elle monte puis elle descend. Donc le mouvement existe pour tous, existe pour tout le monde. Alors, le découragement fait partie de notre enseignement, fait partie de ce qu'on doit accueillir à un moment donné. Juste pour une raison. On se décourage pour une raison. Parce que quand on se trouve avoir beaucoup d'énergie, et qu'on se met à être créateur, on fait plein de choses, on brasse, on s'amuse, yes, la vie est belle. Mais un bon jour, on se met à se perdre, on se perd carrément dans tout ça. On se perd, on ne sait plus où est-ce qu'on en est rendu. Et là, le découragement arrive. Donc, la leçon qu'on doit tirer du découragement, c'est qu'elle vient nous donner le système d'alarme qu'on doit se repositionner. Simplement. Je me repositionne, moi, Stéphane. Je me recentre, je me refocus, je me rebranche. Donc, au lieu d'être dans ma tête, à essayer de chercher, boum, je retourne dans mon cœur en tant que créateur. J'ai simplement cet exercice-là à faire. Et là, le découragement retourne en énergie de création. Donc, doute, foi, découragement, énergie de création, ça va ensemble. Alors, c'est tout ça, puis c'est juste ça en même temps. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis accueillir tout ce qui se passe dans votre vie, accueillez-le avec amour, puis vous allez voir, ça va bien aller. OK? Bye bye les branchés, à bientôt.